Madame la Présidente, chers collègues, je me réjouis de ces échanges sur une thématique un peu plus vertueuse et positive dans une période qui est bien anxiogène. Donc avec les collègues de mon groupe, je tenais à témoigner de mon enthousiasme concernant ce projet de délibération. Bertrand l'a dit, le droit à la mobilité pour toutes et pour tous est évidemment l'un des marqueurs phares de notre majorité métropolitaine. Depuis 20 ans, au quotidien, nous agissons dans ce sens-là à travers différentes politiques publiques pour faire de notre métropole un territoire toujours solidaire mais aussi respectueux et protecteur de notre environnement. Alors je ne vais pas vous l'apprendre, mais ces derniers mois, une crise mondiale, une crise sanitaire mondiale nous a secoués avec la conduite irresponsable aussi de certains États. Une saison estivale chaude et sèche, l'annonce d'une grave crise énergétique et une inflation galopante nous éprouvent. Alors je vous parlais d'une période anxiogène, on y est évidemment en plein dedans. Aussi mettre en cohérence nos préoccupations de solidarité et notre démarche de résilience écologique avec la mise en œuvre d'une tarification solidaire des services de mobilité large et équitable est, à mon sens, justement une réponse juste et pertinente. En effet, nous répondons avec celle-ci aux préoccupations sociales et économiques d'un nombre conséquent de nos concitoyennes et concitoyens. En 2021, alors que le plafond de quotient familial était à 600 €, 60 000 personnes ont pu bénéficier d'abonnements au transport en commun adaptés à leurs revenus. Et en augmentant le plafond de 300 €, c'est plus de 230 000 bénéficiaires qui seront désormais concernés, dont les foyers aux revenus dits moyens. Un vrai coup de pouce au pouvoir d'achat pour un grand nombre d'habitantes et d'habitants de la métropole. Mais cette tarification solidaire, c'est aussi une réponse aux différents enjeux transitionnels de notre époque, car elle encouragera l'usage de mobilité décarbonée et de mobilité peu ou pas émettrice de particules fines. De plus, je ne doute pas que cette nouvelle tarification solidaire participera à l'essor de la pratique cyclable dans notre métropole. Donc, Nicolas l'évoquait à la suite des aides votées lors de la session du Conseil métropolitain des 29 et 30 juin concernant l'acquisition, le réemploi de vélos neufs ou d'acquisition ou d'occasion pour les ménages les plus modestes. Je ne peux que me réjouir de que l'offre Montbiclou propose ces prochaines semaines une tarification solidaire valorisante et incitative. Donc celle-ci s'appliquera aux 7 types de vélos disponibles et contribuera à rendre notre métropole plus juste socialement et plus viable économiquement. Donc pour finir, Madame la Présidente, chers collègues, j'espère que nous approuverons ce projet de tarification à l'unanimité, car après avoir tenu une promesse de campagne en rendant gratuits les transports publics le week-end, je pense aussi à la baisse des abonnements de 20%, nous serons, et ça je tiens à le noter ici et à vous le partager dans ce Conseil métropolitain, nous serons une des premières métropoles françaises à créer une tarification solidaire multi-mobilité. Voilà, nous pourrons alors nous réjouir de travailler à une métropole durable et accessible, au quotidien facile, et une métropole attentive à la nécessaire harmonie entre les citoyennes et citoyens et leur environnement. Je vous remercie.